Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. C'est un deuxième épisode de cette série consacrée à la petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et j'ai bien envie d'aller plus loin dans ce nom de Thérèse et de la Sainte Face. Et je reçois au micro, vous l'avez découvert hier, le prieur du couvent des Carmes de Toulouse. Bonjour frère Jean-Gabriel. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes auteur de ce petit ouvrage qui se présente en forme de retraite spirituelle sur cette voix de Thérèse de Lisieux. Je dirais la Sainte des temps modernes, un petit génie. Alors nous poursuivons un peu au fond ces entretiens, des temps aussi qui donneront peut-être des lumières et quelques clés à chacun et chacune pour, je dirais, avancer aussi dans cette vie spirituelle et au fond, pourquoi pas ne pas prendre cette petite voix qui est toute nouvelle de Thérèse, frère Jean-Gabriel. Alors toute nouvelle en même temps, je vais vous dire, elle revient aux fondamentaux de l'évangile, hein. C'est l'évangile tout cru, je dirais. Hein, donc, mais effectivement, à son époque, on l'avait quand même un petit peu oublié. Hein, quand vous entendez certains sermons de l'époque, même à Notre-Dame de Paris, ça vous fait plutôt peur. Bon, voyez, ce Dieu d'amour et de miséricorde, il était un peu passé à l'as, voyez. Oui, très marqué par le jansénisme. Le jansénisme, ouais. Et puis, on pourrait dire le moralisme, le rigorisme, etc. Enfin tout. Bon. Et Thérèse va justement, et c'est l'expérience de sa vie dont elle va témoigner justement par l'histoire d'une âme, hein, qui est l'ouvrage majeur qu'elle a écrit. Mais il faudrait aussi aller voir dans les correspondances. Elle a écrit énormément de lettres, elle a écrit des poésies, elle a écrit du théâtre pour les récréations de sa prieure à l'occasion. Enfin bref, c'est étonnant. Effectivement, c'est un génie spirituel. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être docteur de l'Église, la plus jeune docteur de l'Église. Avec, je dirais, cette audace qu'il a définie et puis ce grand désir de devenir aussi une grande sainte. Alors voilà, elle ne perd jamais sa perspective de devenir une grande sainte. Et aussi grande, elle dira un jour, aussi grande et plus grande même que Sainte Thérèse d'Avila. Vous voyez, elle a quand même de l'ambition. Hein. D'ailleurs, son confesseur lui dit, modérez vos ardeurs, vous faites attention à l'orgueil. Elle lui dit, mais non, mais c'est écrit dans l'Évangile, Jésus dit bien, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Elle a toujours réponse à tout, la petite Thérèse. Hein. Donc, c'est assez incroyable de voir ce désir de sainteté. Mais alors, ce désir de sainteté, elle le cumule, est conjoint à un sentiment extrême de faiblesse. Vous voyez, je vous cite le début du début du manuscrit C, hein, donc folio 2 verso à 3 recto de son autobiographie, donc Histoire d'une âme, où elle écrit à sa prieure, Mère Marie de Gonzague, en juin 1897, « Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré d'être une sainte. » Oui. Elle désirait toujours d'être une sainte, mais hélas, vous voyez, j'adore parce que Thérèse, on dit toujours que Thérèse est la sainte du mais, ou du mais hélas, et c'est très bon pour nous, vous voyez, elle est très proche de nous parce que on se dit, on aimerait bien, mais on peut point, vous voyez, donc, j'ai toujours désiré d'être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence, écoutez bien, qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Donc elle est pour nous, elle est pour chacun. Hein. Elle est pour chacun. Thérèse est très accessible. Alors évidemment, on est mis au pied du mur, évidemment, on va pas pouvoir se débiner comme ça, parce que justement, on va pas pouvoir invoquer sa faiblesse en disant, ah ben non, c'est pas pour moi la sainteté, etc. Vous voyez, elle est d'ailleurs, elle va pas fuir. Elle préfigure déjà, vous voyez, cet appel universel à la sainteté que va proclamer le Concile Vatican II. Tout à fait. Qui est tout à fait donc, magnifique. Elle est prophétique. Hein. Elle est prophétique. Elle est complètement prophétique d'une Église à venir et qui va venir. Elle est aussi prophétique de plein d'autres choses. Hein. Bon. On y reviendra. Alors, je mettrai en regard de ce texte que je viens de lire avec une autre petite définition. Elle est à l'infirmerie, elle va bientôt mourir. On est en 1897, en août, plus précisément le 3 août 1897. C'est dans les derniers entretiens.
donc page 37 de la petite retraite, donc où elle écrit, en réponse à sa sœur Pauline, mère Agnès, qui lui demande ce qu'est, et qui note absolument toutes les paroles sur un petit cahier jaune, toutes les paroles de sa... Thérèse est suivie. Mère Agnès se fait la journaliste, si vous voulez, au jour le jour, de tous les mots que profère la petite Thérèse. C'est pour ça qu'on le résultat, c'est un trésor. C'est les derniers entretiens. Il faut lire les derniers entretiens. Donc lisez, chers auditeurs, voilà, lisez les derniers entretiens de Thérèse. Alors que disait Mère Agnès? Alors voilà, Mère Agnès lui demande ce qu'est pour elle la sainteté. Et voilà ce que Thérèse répond. La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique, mais elle consiste en une disposition de cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Voyez, les deux mouvements, ça caractérise véritablement la voix d'enfance, la petite voix, la prise de conscience humble de sa petitesse, de notre faiblesse, même de notre néant. En fait, souvent, elle ajoute le néant, de notre néant spirituel. Tout est dit là. Et puis, vous notez, vous écrivez juste après. Et en même temps, tout à la fois, confiant jusqu'à l'audace en la bonté du Père. Et vous écrivez vous-même, frère Jean-Gabriel, dans cet ouvrage, une phrase qui justifierait à elle seule son titre de docteur de l'Église. Ouais. Tout à fait. Dans la mesure où, si vous voulez, elle révolutionne véritablement l'idée qu'on se fait de Dieu et l'idée qu'on se fait de la sainteté. Comme si la sainteté, c'était une action qui venait de nous, à partir de nous, et qu'on accomplissait et qui était finalement un état que à la force du poignet on pouvait atteindre. Vous voyez, on n'a pas compris que la sainteté, c'est d'abord une vie dans l'Esprit Saint, et cette vie qui finalement nous renouvelle, cette vie de grâce, de la grâce. On va parler, j'espère, de la justification, parce que c'est par la foi qu'on obtient par la justification. Ça, le Concile de Trente en parle amplement à la suite de Saint Paul. On va en parler plus tard. Mais si vous voulez, je pense que, et là je voudrais citer justement le texte qui vient juste après aussi d'un grand commentateur qui est oublié maintenant, hélas, même si les éditions du Carmel ont eu la bonne idée de rééditer l'introduction à la spiritualité de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Il s'agit du chanoine André Combe, qui, en son temps, en 1946, écrivait « Si tout est grâce, tout est action prévenante du Dieu d'amour, puisque dans l'univers spirituel tel que le conçoit Thérèse, et il ajoute avec raison, c'est l'univers de Saint Bernard ou de Saint Jean, Dieu nous a aimés le premier, 1 Jean 4,19, l'initiative appartient inévitablement à Dieu, le premier moment d'une marche à la sainteté ne peut être qu'une disposition du cœur qui nous fasse adhérer à cette initiative divine, voyez, et puisque jamais l'heure ne sonne où quelque chose pourrait être qui ne serait pas grâce de Dieu, jamais l'heure ne doit sonner où l'âme avide de sainteté se replie sur son effort personnel pour l'organiser à sa guise et mettre en lui sa confiance. Mais voyez, quand on lit ça, on se dit, alors finalement c'est très facile la voix d'enfance. Non, c'est très simple, mais c'est très difficile. Parce que nous sommes compliqués. Parce que nous voulons toujours mettre notre patte là où voilà. Donc notre propre volonté. Notre propre volonté. En fait, le plus grand obstacle, c'est ce vieil homme, cet homme intérieur qui doit passer par le feu, la transformation et la confirmation. Qui a du mal à tomber en ruine, quoi. Voilà. Mais on se débat encore aujourd'hui. Voilà. Vous pensez, frère Jean-Gabriel, prieur du couvent des Carmes, accompagnateur aussi, qu'aujourd'hui peu de personnes sont entrées, je dirais avec radicalité ou dans la compréhension de cette petite voix de Thérèse de Lisieux. Eh bien, on en est où aujourd'hui sur la compréhension de la petite voix? Justement, je n'en sais rien, et justement, je crois qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Et il faut s'en méfier. Énormément. Il y a même des inversions. Bon, l'émission ne nous donne pas l'occasion de parler de certaines communautés nouvelles, mais on pourrait. On n'a pas la possibilité, mais il y a carrément une inversion. Veut dire, Thérèse, c'est pas une thérapeute.
Je suis désolé, hein. Faut pas confondre religion et thérapie, hein. Bon, bref, je termine. Voilà, là. ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais on pourrait amplement le développer. Voilà, donc mais vous touchez un peu du doigt, un peu l'Église, hein, ses communautés, tout ce qui peut être abus à l'intérieur même de l'Église, dérives spirituelles, dérives sectaires, et sectaires. Donc restons, je dirais, à l'école de Thérèse, au fond, docteur de l'Église, mais sans des réinterprétations aussi de Thérèse et de son message et de sa voix et de sa doctrine. Absolument. Et ce que j'ai voulu faire justement à travers ce petit ouvrage, apprenons à discerner. Apprenons à discerner, mais avec le vrai discernement des esprits, comme au sens ignatien du terme. Frère Jean-Gabriel, merci de cette intervention du jour. Je rappelle que vous êtes prieur au couvent donc des Carmes de Toulouse, que l'on peut se procurer aussi cet ouvrage si on souhaite faire aussi un temps d'approfondissement, une courte retraite depuis chez soi. Ce livre s'intitule Retraite spirituelle, la petite voix de Thérèse de l'Enfant Jésus. On poursuit, je dirais, à l'école de Thérèse, qui est l'école aussi de la miséricorde, un docteur de l'amour, hein. C'est tout Thérèse. À demain, même lieu, même heure. Et merci. Je vous en prie.